Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de l'année 2024 dans le rap et comment se porte-t-il en ce moment. Bon, alors il faut savoir que on va parler un petit peu de l'année 2023 quand même, et même un petit peu avant. Il faut savoir quand même que depuis un petit moment le rap se porte pas très bien, et voilà quoi, depuis on va dire le Covid. Voilà, il faut savoir donc quand même qu'on a subi, on va dire, une grosse génération, un deuxième âge d'or. On va pas se mentir là-dessus. Je vais dire de 2014-2015 jusqu'à 2018, début 2019. Ensuite, 2019 est arrivé le Covid, alors que ça soit Rap FR, ça a été beaucoup impacté. Rap US, je trouve que c'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent du côté du rap US. Voilà, il y a eu d'autres choses. Alors du côté du rap français, je trouve quand même que c'est beaucoup le Covid qui a un peu tué tout ça, on va pas se mentir là-dessus. Par contre du côté donc rap FR plutôt, donc c'est beaucoup le Covid. Par contre rap US, c'est totalement, on va dire l'inverse. Rap US, ils ont toujours été actifs. Par contre, il y a eu pas mal de trucs assez majeurs. Déjà d'avance, il faut savoir qu'en cours de route de cette deuxième âge d'or, on a perdu des mecs comme Lil Peep, on a perdu des personnes comme Mac Miller, on a perdu aussi donc XXXTentacion, on a perdu vraiment pas mal de personnes, hein, voilà, Juicy WRLD. Je pense que Juicy WRLD, avec Pop Smoke en 2020, ça a été un peu un point de non-retour sur pas mal de choses, et qui a fait que ça s'est pas mal cassé la gueule. Voilà, on va dire le terme directement, que ça s'est pas mal cassé la gueule sur pas mal de choses à ce niveau-là. Bref, donc depuis, le rap US était un peu en chute libre. Le rap français, ça pouvait encore aller. Voilà, il y a eu une petite remontada, le rap français s'est de nouveau réinstallé. Pas mal de choses, voilà, il y a eu pas mal de choses assez intéressantes. Et puis donc on arrive donc tranquillement, il y a encore des nouveaux morts du côté des US, voilà, tels que DMX aussi qui meurt, Coolio qui décède aussi. Alors eux, c'est pas se faire tuer ou autre, voilà. Et puis on arrive aussi au moment où Takeoff nous quitte aussi. Malheureusement, lui, se fait tuer. Bref, ici dernièrement, on n'a pas vraiment de grosses superstars. Il y a en cours de route aussi Big Scar qui nous quitte, si je me trompe pas, en 2022. Voilà, mais c'était pas encore réellement une grosse pointure, mais c'est quand même une pointure assez connue, etc. Voilà, on a Lil Loaded aussi qui se suicide. Bref, on a vraiment pas mal de jeunes talents, de grosses stars, etc. qui viennent à mourir, malheureusement. Et on arrive vers 2023. 2023, je sais pas trop ce qui s'est passé. 2023 a été une année, que ça soit terme rap FR, alors 2022 c'était claqué. Voilà, on va pas se mentir. 2022-2023 c'était vraiment hyper claqué niveau rap français. Déjà d'avance, les grosses pointures que l'on connaît, bah ils ont pas sorti des bons albums, hein. On va pas se mentir là-dessus, ils ont pas sorti des très bons albums, ça faut quand même en parler, voilà, beaucoup de déceptions, SCH, déception totale, sur pas mal de choses, voilà, des mecs comme Vald, déception totale sur pas mal de choses ces dernières années, voilà, le dernier projet est vraiment pas bon, catastrophique, voilà, alors au début, c'est vrai quand même que je le mettais dans un bon classement, après en réécoutant, je me suis dit, c'est pas possible. Bref, des mecs à l'ancienne comme Rof, catastrophique aussi, alors que Rof c'est un mec avec lequel j'ai grandi, voilà, et puis bon, il y en a 2-3, ça va, ils arrivent encore à tirer un peu leur épingle du jeu, mais dans l'ensemble, c'est pas très bon, quoi, c'est pas très bon là-dessus, bref, il faut se réfugier vers la nouvelle génération, Woody, Tony Stone, des personnes comme Mademoiselle Lou, voilà, Zamdam qui débarque, bref, vraiment la nouvelle génération, on n'a plus trop le choix. L'ancienne, elle est un peu rouillée, voilà, même Caris, la Crime sont un peu rouillés sur pas mal de choses. Bref, déception totale, on a la nouvelle génération qui débarque, SDM, etc. Les deux seules personnes qui tapent des masterclass sont vraiment, je vais dire, dans la génération 2010, 2020, voilà, sont vraiment donc PLK qui réussit à passer vraiment le cap tranquillement, et Hamza. Je pense Hamza et PLK, c'est les deux noms qui me viennent en tête directement.
Après, bon, il y en a d'autres aussi, hein, mais pas vraiment, pas vraiment des albums de fou, quoi. Ils ont réussi à passer certains caps sur certains points, mais on s'est plus dirigé vers la nouvelle génération. Voilà. Beaucoup de gens se sont tournés vers la nouvelle génération. Twitter a fait vraiment décoller des nouvelles têtes d'affiche. Voilà, j'ai déjà donné 2-3 noms. Et encore des nouveaux hein, qui débarquent, hein, donc aussi cette année-ci, il y a vraiment pas mal de petits noms encore qui, je pense, dans les années qui suivent, vont exploser. Bref, en tout cas, ça c'est quand même plutôt cool. Du côté de l'Amérique, c'est vrai aussi que, donc encore une fois, il y a eu les affaires de mort, mais on n'oublie pas aussi les affaires de prison. Je pense à YFN Lucci, voilà, tout son gang qui est tombé. Je pense à des personnes comme aussi, et bien sûr, Young Thug. Voilà, je pense Young Thug, hein, voilà, avec tout son gang, tous ses partenaires. Bah voilà, il y a eu la loi Rico, à l'un comme à l'autre, sachant que ce sont les plus gros ennemis. Bref, à Atlanta, il y a eu pas mal de petits mondes qui sont tombés en prison. Du côté de New York, il y a eu pas mal de personnes aussi qui sont tombées en prison. Voilà, Chief G, qui a pris un Rico il y a pas longtemps d'ici, 2024 pour lui a été une révélation, il est sorti de prison. D-Tank, qui est tombé aussi en prison durant les années 2020, qui est sorti aussi récemment, donc ça c'est quand même plutôt cool. Keflock en ce moment qui est toujours en prison, alors peut-être que on touche du bois, il va peut-être sortir cette année-ci, je ne sais pas. Voilà, on n'oublie pas durant l'année 2000, durant les années 2010-2020, il y a eu Taike aussi qui est en prison, 55 ans, bon lui il a fait un gros hit, on n'oublie pas là-dessus, mais bon, voilà, est-ce qu'il aurait pu aller plus loin dans sa carrière après, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est The Race qui a fait plus parler de lui là-dessus. Bref, il y a aussi donc le label de Gucci Mane qui a vraiment pas beaucoup de chance. Ici dernièrement il y a eu une rappeuse qui est décédée, pas son âme, voilà, en plus elle était vraiment pas mauvaise du tout. Je pense à Pusha T aussi qui est en prison, je pense à Woodrich Pablo Yuan qui est aussi en prison, Rico, lui, bref, donc voilà, il y a vraiment pas mal de personnes, hein. Il y a Big Scar qui est décédé, R.I.P. Big Scar, vraiment talentueux, ce gars était talentueux. Bref, voilà, vraiment, son label, la Gucci Mane, vraiment pas beaucoup de chance. Voilà, et bah franchement, c'est quand même problématique. Et ici, en 2024, il a encore perdu un membre, voilà, encore une fois, de son label. C'est une femme cette fois-ci, donc voilà, et très sincèrement, elle était très talentueuse. Voilà, bref, que dire de plus. Donc c'est vrai quand même que durant tous ces moments-là, on a perdu pas mal de personnes. La loi Rico a beaucoup plus frappé ces dernières années. Depuis, je vais dire, 2019-2020 à peu près, ça a commencé à beaucoup plus frapper par rapport à avant. En tout cas, j'ai remarqué que ça a beaucoup plus frappé par rapport à avant. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quand même quelques temps d'ici. Elle date, hein, elle est pas très bonne sur beaucoup de choses, ça je le sais. Mais c'est vrai quand même que la loi Rico, je remarque qu'elle frappe de plus en plus. Bon, il y en a dessus qui arrivent quand même à s'en sortir, avec des plaidoyers, etc. Ils arrivent un petit peu à négocier leur peine, etc. Donc voilà. Bref, il y en a d'autres aussi qui se font accuser de choses pas très fous. Ça, c'est cette année-ci. Et cette année-ci, quand même, c'est quand même assez chaud aussi, hein, on va pas se mentir. Bref, donc on n'oublie pas des personnes comme Guna qui a apparemment pas snitch, on sait pas vraiment, lui aussi, même tarif. Voilà, et son buzz est redescendu. Puis là, son buzz, révélation depuis 2 ans. Depuis 2 ans, le gars, il est en train de taper un run direct. Son dernier album, d'ailleurs, il est sorti ici, c'est Curse, je sais plus trop quoi. En tout cas, bon, son dernier album a très bien marché. Alors je crois que c'est Curse, mais en tout cas bon, on va parler de son dernier album, il a très bien marché en 2024. Lil Baby, lui, beaucoup de gens s'en sont lassés aussi, alors que c'était une grosse pointure. NBA Youngboy qui lui aussi 2024 malheureusement est tombé en prison. Mais bon, c'est pas parce que c'est porteur de mauvaises nouvelles en ce moment que c'est pas porteur de bonnes nouvelles. Le rap en 2024, que dire de plus? Alors que ça soit du côté FR ou du côté US, je trouve que le rap se porte bien. Très bien les gars, vraiment très bien.
Et que dire de plus? Bah cette année-ci, bon, on a eu une chute que beaucoup de gens voulaient. Ça, c'est une chute que vraiment pas mal de gens espéraient, voulaient. Je parle bien sûr de Didi. Alors Didi, en 2024, eh bien, il y a eu pas mal de problèmes avec lui. Hein. La police, des accusations pas très cool pour lui. Voilà, un R. Kelly 2.0 sur pas mal de choses. Un documentaire fait par 50 Cent. Bref, une grosse enroule pour lui. Une pseudo-arrestation, mais bon, finalement, il est encore libre actuellement. Une enquête pour lui pour des trucs pas très, voilà, pas très fous, hein, on va pas se mentir là-dessus. Le type est complètement taré, malsain sur pas mal de choses et fait des choses atroces à des femmes. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Pour ça, je pense faire une grosse vidéo un jour ou l'autre sur ça quand je pense tout sera fini et quand tout sera à peu près clarifié dans cette affaire. Parce que bon, on pourrait faire 40 000 vidéos d'un coup, mais je pense que c'est pas très intéressant autant parler de toute l'affaire d'un coup net. Et surtout, eh bien, bon, malheureusement, il y a eu l'arrestation de NBA Youngboy. Ça, c'est un peu pénible à ce niveau-là, ça c'est triste à ce niveau-là. Mais on n'oublie pas un clash aussi qu'il y a eu et que, très sincèrement, bah c'est cool, c'est très cool à ce niveau-là. Je parle bien sûr du clash entre Drake et la quarantaine de personnes. Je sais même plus combien ils étaient pour finir, tellement il y avait des personnes. On va parler donc de The Weeknd, et il y avait Nav, et il y avait Rick Ross, il y avait qui encore? Il y avait Metro Boomin, il y avait Future, et le plus gros dans cette histoire, c'était Kendrick Lamar. Le mec a défoncé, voilà, donc a défoncé Drake sur pas mal de choses. Très sincèrement, le clash est excellent sur pas mal de choses. Et ça a fait revivre un petit peu pas mal de bons trucs, etc. J'ai kiffé, vraiment, j'ai kiffé. Et en plus de ça, les albums rap US sont excellents. Voilà, il y a vraiment eu pas mal de bons projets. Une nouvelle génération qui commence à débarquer. Big X Plug, alors j'en parle tout le temps, mais vraiment, il est excellent. Voilà, très bon. Il y a Osama Son qui est vraiment excellent aussi. Voilà, que dire de plus? Franchement, c'est vraiment excellent sur pas mal de choses. Voilà, il y a eu récemment Childish Gambino qui est revenu. Il y a eu Gloria qui a sorti aussi un projet. Voilà, vraiment excellent sur pas mal de points. Il y a eu un nouveau projet, alors bon, pas vraiment terrible, mais bon, voilà, il y en a quand même de 1W Melly. Voilà, que dire de plus? Annie Chopa qui a sorti aussi quelques petits projets, mais bon, c'est pas non plus les trucs les plus intéressants. Bref, donc voilà, il y a vraiment eu pas mal de bons projets dans l'ensemble en 2024, et très sincèrement, 2024, bah c'est bon. J'aime bien, j'adore, voilà, 2024 est une excellente année. Alors il y a aussi, on va parler un petit peu en vitesse, 6ix9ine aussi qui est revenu en 2024 avec un petit projet qui est passé totalement inaperçu. Kid Cudi qui a sorti aussi des projets, ouais, Kid Cudi, franchement, ça m'a fait plaisir. Kid Cudi est excellent. Lyrical Lemonade qui a sorti aussi son premier projet à ce niveau-là. Voilà, ouais, faut en parler aussi. Il y a Young Benz qui a fait son retour. Voilà, que dire de plus, hein. Franchement, moi j'ai bien kiffé cette année, pour le moment, l'année 2024. Je la kiffe assez bien. Voilà, très sincèrement, je conseille vraiment d'aller faire des checks parce qu'il y a vraiment des très bons projets dans tous les sens, à peu près chaque semaine. Vraiment, je suis en train de me buter à un projet, voilà, qui est là, qui sort, qui est vraiment excellent. Et chaque semaine, ouais, je me tue, je fais plus en plus de découvertes sur pas mal de choses. Il y a de plus en plus de bons rappeurs. Voilà, très sincèrement, il y a des mecs venus du Texas que je kiffe, la nouvelle génération d'Atlanta que je kiffe, la nouvelle génération de New York que je kiffe. Voilà, que dire de plus? Los Angeles, vraiment, que je kiffe aussi. Voilà, il y a une toute nouvelle génération qui débarque. Vraiment, il y a une toute nouvelle génération un peu partout, là, cette fois-ci, qui pop dans tous les États-Unis. Floride, Miami, etc. C'est encore long, tellement il y a des mecs qui pop de partout en ce moment. C'est un truc de fou, Internet permet vraiment beaucoup de choses. Bref, en tout cas, cette année 2024 pour le rap US est excellente. Et je pèse mes mots, je pense que le rap est en train de revivre.
Bref, on va parler aussi du rap français. Alors le rap français, il y a lui des petites particularités. Alors déjà d'avance, il y avait une personne qui était plus là depuis quand même quelques années. Hein, voilà, je pense à Monsieur Booba. Booba, c'est le mec qui a plus sorti de projets quand même depuis quelques années. Et cette année-ci, il est revenu avec Ad Vitam Aeternam. Et très sincèrement, ce projet-là est excellent. Je me bute encore avec. Alors quand même qu'il est sorti il y a quelques mois d'ici. Et très sincèrement, il est vraiment très très bon et je vous conseille vraiment d'aller écouter ce projet. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Et petite particularité, Booba a fait la paix avec La Fouine. Waouh, les gars, pour les plus jeunes, vous pouvez pas vous en rendre compte. Mais moi, ma génération, on a connu le clash Booba La Fouine. Ça a fini en fight à Miami, voilà, une grosse bagarre. On a connu le clash Booba, Rof, Booba, Caris. Booba ne s'est jamais excusé, en gros, n'a jamais fait de paix avec personne quasiment. La Fouine est une grande première. Et j'ai kiffé, voilà. Alors, je sais pas si c'est du troll, mais personnellement, là, moi, j'ai kiffé ce move de tranquille, et j'espère le voir en 2025, ensemble, voilà, pour le concert de La Fouine. Et qu'ils vont rapper ensemble Reste en chien. Ça, j'ai vraiment hâte. Vraiment, s'ils sortent ça tous les deux, c'est un véritable banger. Et j'espère un nouveau feat, les gars. Un nouveau feat. Ça serait trop cool. Voilà. Parlons de La Fouine. La Fouine, il refait un comeback. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? La Fouine, il est venu aux flammes. Depuis, c'est un enchaînement de banger sur banger, sur bad buzz, que des bons bad buzz positifs. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Il a sorti des extraits, il fait des feats avec la nouvelle génération, tels que La Fève. Il fait des MV, si je me trompe pas, ou DVM. Voilà, bref, il va taper des freestyles. Il envoie des leaks, il fait des photos avec la nouvelle génération. Bref, le mec, il est de retour, ça faisait longtemps et ça me fait plaisir. Parlons de ça aussi, la nouvelle génération, Zola, Kobalade font la paix. Voilà, enfin, et sortent un album en commun. Les gars, ça faisait quand même quelques années. Depuis qu'on les connaît, hein, ils se supportaient pas. Voilà, s'envoyaient des pics par son, etc., par story Insta. Et là, eh bien, il y a eu malheureusement le décès de la maman à Zola, et ils ont décidé avec tout ça de faire la paix. Et les gars, on dirait deux femmes en fait, enfin un homme et une femme, un couple. Vraiment, on aurait dit un couple. Ils sont partis en voyage tous les deux, ils ont tourné tous les deux, ils ont clippé tous les deux, blindé de trucs, etc. Ils ont été au Mexique, ils ont fait plein de trucs ensemble. Et très sincèrement, bah j'ai kiffé. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Cette année-ci, là aussi pour le rap français, il est excellent sur tous les points. On a eu des très bons projets. Voilà, le projet avec Zola et Kobalade est vraiment très bon. Moi personnellement, j'ai bien kiffé. Chanseko qui revient. On a une nouvelle génération qui débarque aussi. Je pense à Guapman. Alors, petit aparté aussi, je vais vite parler aussi. Chief Keef aussi qui a sorti, donc pour le rap US, une dinguerie. Vraiment, Almi Tissot, n'hésitez pas à aller checker. Bref, donc on va revenir. Voilà, pour le rap français, on a des Guapman vraiment excellents. Hein. Prochaine chèvre, vraiment. Prochaine chèvre 1 comme le 2. Waouh, moi personnellement j'ai pris une grosse baffe. En ce moment Lille est en train de tout défoncer, ils sont vraiment excellents. Bref donc voilà, ouais, il y a eu pas mal de bons projets en 2024 au niveau du rap français. Et j'apprécie énormément, même la nouvelle génération, je la kiffe vraiment, elle est vraiment excellente sur tous les points. Bref, Hugo TSR qui revient, RK qui est revenu, Joule qui est revenu aussi, bon tu vas me dire comme chaque année. Voilà, on a vraiment pas mal de personnes, on a Harley qui est revenu aussi. Voilà, alors le projet de Gounas c'est One of the Moon, voilà, petite, encore une fois. On a eu Husky qui a sorti un projet, vraiment qui était excellent. Voilà, que dire de plus? Bah, c'est une très bonne année. On a Mademoiselle Lou aussi qui est revenue, voilà, et très sincèrement c'est une très bonne année. Voilà, il y a eu aussi un faux clash entre Taïk et Daju. Alors oui, c'est pas, pour certains qui pensent que c'est pas vraiment du rap, etc., ça peut se mettre un petit peu mélangé à dos, on s'en fout. Voilà, il y a eu un faux clash aussi entre eux, ça a fait pas mal de bad buzz, et ils ont sorti un très bon projet, j'ai quand même assez bien apprécié. Bref, franchement, cette année-ci, rien à dire là-dessus. Je pense que cette année est peut-être potentiellement un démarrage vers peut-être un troisième âge d'or du rap. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Je me lance comme ça. Le deuxième âge d'or,
il est fini. Le deuxième âge d'or, parce qu'à un moment on y était dedans, on a connu cet âge d'or, le deuxième âge d'or. Le premier on l'a pas connu malheureusement, c'était durant les années 80-90, voilà, durant ces moments-là où il y a eu IAM, NTM, tous ces groupes-là, Lunatic, etc. Voilà des grosses pointures de ces années-là. Malheureusement, on a eu pendant les années 2000 un gros flop, la crise du disque. Malgré qu'on a eu des gros rappeurs et rappeuses, Diams, on n'oublie pas, Kenny Arcana aussi. Voilà, on a eu La Fouine, etc. Booba qui a débarqué en solo. Voilà, durant les années 2000. Mais il n'y avait pas d'âge d'or à ce moment-là. Puis ensuite, bref, les années 2010, ça a commencé tout doucement. Et vers 2015 jusqu'à 2019, vraiment début 2019, c'était un putain d'âge d'or aussi. 2020, il y a eu des très bons projets, je pense à Freeze Corleone. Voilà, mais après, dans l'ensemble, voilà quoi, il y a eu pas mal de petits flops. Et là, je pense, avec un petit peu de chance, sachant en plus qu'il y a quand même pas mal de projets pour 2025 déjà annoncés, qu'il y a fortement moyen que il y ait un troisième âge d'or du rap. Alors je vais pas me lancer trop vite, mais très sincèrement je pense, voilà, j'ai pas mal réfléchi sur pas mal de choses, et je pense qu'on va avoir déjà d'avance un troisième âge d'or, une nouvelle génération qui débarque, avec les anciens qui sont toujours là, les anciens des années 80, 90, 90 pour les Belges, voilà, et les Suisses. Et enfin pour les Belges, voilà, parce que moi je suis belge, voilà, enfin bon, on s'en fout. Et ouais, ceux des années 2000 qui sont encore présents un petit peu, des comebacks de certains rappeurs, les années 2010 jusqu'à 2020 qui sont toujours présents, et la nouvelle génération de 2020 jusqu'à 2030 qui commence à débarquer en force, voilà, que ce soit du côté rap US ou rap FR. Il y a pas mal de nouvelles pointures qui débarquent, il y a vraiment pas mal de bons sons qui sont là. Et même au niveau des clips, hein, chaque semaine par rapport à 2021, 22, 23, chaque semaine il y a des gros bangers, il y a au moins une quarantaine, cinquantaine de clips qui sortent, c'est abusé. D'ailleurs à chaque fois dans les actu rap, vous pouvez le remarquer que ça prend, avant ça prenait quoi, 1, 2, 3 minutes, enfin 1 à 2 minutes, voilà, maintenant ça prend 3 à 4 minutes à peu près, voilà, à parler un petit peu de ce qu'il y a comme clip, coup de cœur, etc. Vraiment, il y a eu pas mal de bangers cette année-ci, et depuis janvier, on va pas se mentir, pourtant j'avais peur, mais depuis janvier, on est sur banger sur banger. Alors peut-être que 2024 sera peut-être une année peut-être exceptionnelle, voilà, sur cette année entre 2020 et 2030, qui sait, mais en tout cas pour le moment, 2024 est une très bonne année, et je peux le dire et l'affirmer que le rap se porte bien, malgré que l'année n'est pas finie. Le rap se porte très très bien même. Et par contre, pour les coups de cœur des albums de l'année 2024, ça va être très très dur, parce qu'il y a eu de très très bons projets, beaucoup de bons projets, et j'ai hâte un petit peu de voir jusqu'où on va aller. Bref, en tout cas, je sais qu'en 2024, il va y avoir encore de très très bons projets annoncé. Je pense à Playboi Carti, je sais que Jay-Z va revenir apparemment cette année-ci ou l'année prochaine en tout cas, donc voilà. Il y a Niska logiquement qui va sortir un projet aussi, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Le fameux projet Congo de Gradure qui arrivera cette année-ci, ça peut être intéressant. Le projet 7-7 aussi qui arrive aussi cette année-ci. Voilà, donc franchement je pense vraiment qu'il va y avoir de très très bons projets, et je pense aussi à des mecs comme Big X Daplug qui va sûrement revenir, enfin qui est déjà revenu cette année-ci avec pas mal de rappeurs, voilà, en collaboration, mais en album solo je pense aussi qu'il va revenir, voilà, personnellement j'ai hâte, et peut-être un projet de Travis Scott qui pourrait revenir aussi cette année-ci, qui sait, avec de la chance. Bref, en tout cas, cette année-ci est vraiment excellente. J'espère que 2025 sera tout aussi excellent. En tout cas, il y a vraiment pas mal pour 2025 de Bercy, d'Accor Hotel Arena. Il y a aussi des vélodromes, etc. qui vont se faire. Donc vraiment, l'année prochaine, ça va être une année hardcore au niveau des concerts, au niveau des stades de France, etc. Ça va être un truc de fou l'année prochaine, vraiment. L'année prochaine, je pense aussi que ça va être une très très bonne année. Donc voilà, et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on est pour le moment sur un troisième âge d'or du rap, ou pas du tout? Ou alors est-ce que ça va reflop à nouveau? Telle est la question. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao, ciao.